J'ai 10 minutes, moi. Bonjour à tous. Alors j'ai 10 minutes et je ne peux pas faire l'économie de faire quelques remerciements pour commencer. Donc je voudrais remercier le président Cormery. Respect, président. C'est pas rien d'être le premier vice-président d'une caisse dont le président a été 4 ans président, enfin 4 ans, jusqu'à l'année dernière en tout cas, président de la caisse centrale. C'est aussi la dernière fois que je parle après lui, en assemblée générale ou en réunion d'une façon générale. Remerciement au directeur, respect aussi à Monsieur Lemort pour son sens du consensuel dans toutes les circonstances. Merci aux administrateurs pour la bonne tenue des débats. Remerciements aux délégués, à vous qui êtes émissaires alors, de la ruralité, mais aussi de l'urbanité. Je tiens à l'urbanité parce qu'il y a énormément de délégués dans les zones urbaines. Moi-même qui suis de Châteauroux centre, mais il y en a plein d'autres à Tours, à Blois et d'autres sur Châteauroux. Et puis bien sûr, merci aux salariés, même s'ils sont assez peu nombreux dans cette salle aujourd'hui. On leur fera passer le message parce que c'est quand même eux qui font le boulot, quoi, hein, pour le coup. Alors, vous me permettrez, au niveau des salariés, une mention spéciale, si elles ne sont pas dans la salle, merci aussi de leur transmettre. Une mention spéciale par ordre alphabétique pour Muriel, Stéphanie et Tiffany. Et puis hors ordre alphabétique pour Chantal. Je pense qu'elles se reconnaîtront. Alors, j'ai commencé par une petite histoire. Et une petite histoire, bon, après les histoires, maintenant avec Internet, tout le monde les connaît, donc vous la connaissez peut-être. C'est l'histoire de la petite fille qui rentre chez sa mamie le soir après l'école. Et puis la mamie, elle pose la question classique. Alors ma chérie, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Moi, quand je demande ça à mon petit-fils, soit il ne sait pas, soit il n'a pas envie de me répondre. Mais là, pendant l'histoire, la petite fille, elle va répondre à sa mamie. Et elle dit, tu sais, mamie, aujourd'hui, on a appris le passé simple. Ah, dit le passé simple, c'est bien ça. C'est dommage qu'ils ne vous apprennent pas en même temps le futur compliqué. Et oui, alors, est-ce que le passé a été simple? Quand je dis le passé, les 5 dernières années, Pascal et M. Lemort y ont fait référence. Alors, j'y reviendrai pas, mais quand même, le Covid, le climat, les conflits, les crises, la coge, vous avez remarqué? Tous les mots commencent par C. C'est curieux. Ah, là aussi, ça commence par C. Mais c'est peut-être une coïncidence. Ah. Bon, comme dirait l'autre, c'est assez avec les C. D'autant plus que le C, c'est aussi la première lettre du créateur, de la création et du commencement. À propos du commencement, après le passé simple, le futur compliqué, le futur, il commence aujourd'hui pour les 5 années qui viennent. Et il commence notamment avec le résultat des élections. Il faut quand même que je vous parle des élections parce qu'on m'a demandé de vous parler des élections, donc je vais vous parler des élections. Mais je ne vais pas vous donner... je vais vous donner trois chiffres. Chiffres avec un C. Pas plus, parce qu'après on ne les retient plus. Le premier chiffre que je vais vous donner, c'est le taux de participation au Berry-Touraine. Alors vous le connaissez peut-être, si vous avez regardé un peu les documents qui vous ont été envoyés. Après le dépouillement du 22 mai ou du 23 mai, je ne sais plus, du 22 mai, taux de participation au Berry-Touraine, 17,33%. Alors c'est un petit peu moins bien que le national. Pour ceux qui sont de l'Indre, le 36 fait un peu mieux que le 37 et le 41, mais il n'y a pas de quoi non plus sauter en l'air. Et puis le collège 1 qui fait mieux que le collège 2, bon le collège 3 il est entre les deux, mieux que le collège 2, bon le collège 2 c'est les salariés, alors par rapport aux cotisations ou des choses comme ça, c'est vrai que les salariés payent des cotisations sociales sans s'en rendre compte, alors vous savez, moi j'en connais qui travaillent dans des entreprises où ils sont salariés agricoles et où ils ne savent pas qu'ils cotisent à la MSA. Bon. Voilà, en tout cas 13, 17, 33, on sera d'accord pour dire que c'est pas un bon chiffre. C'est pas un bon chiffre. Et je vous propose, ça me fait rire, mais je vous propose, allez, de faire une petite parenthèse culturelle. C'est toujours intéressant
d'étaler sa culture, surtout quand on n'en a pas beaucoup comme moi. Donc on fait des recherches et puis on trouve des choses. Ce droit de vote qu'on utilise à la MSA comme ailleurs, il n'a pas eu c'est pas été un long fleuve tranquille en France. Hein. Entre 1790 et 1945, ça fait 150 ans. 150 ans pour finalement arriver en 1945 à ce que les femmes aient le droit de vote. D'ailleurs, l'anniversaire, c'était le 29 avril 2025, 80 ans, les élections municipales. Vous en avez entendu parler, vous? Non, on n'en a pas parlé. 150 ans, donc, voilà, un jour, on a le droit de voter. Après, on faisait des plébiscites pour Napoléon. Il fallait être riche pour voter, etc. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, on a beau le dire et le répéter, mais c'est un droit et un devoir, mais c'est surtout une possession qu'a chacun de pouvoir agir sur son destin. Et pour terminer ma minute culturelle, vous avez remarqué aussi culturelle, c'est avec un C. Hein. Pour terminer ma minute culturelle, je citerai Albert Camus, c'est aussi avec un C. Alors Albert Camus, si vous êtes comme moi, peut-être qu'on vous a fait lire des livres de lui au lycée, puis que c'était... Moi, j'ai eu beaucoup de mal, je ne sais même pas si j'ai réussi à finir à l'époque un livre qui s'appelle L'étranger, qu'on nous faisait lire d'office au lycée. Hein. Bon, Albert Camus, quand même, il a dit la chose suivante. Il a dit, quand la démocratie est malade, vous avez la dictature qui vient à son chevet, et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Bon, voilà, à méditer. Alors, je sais bien, je dis ça, je dis rien, parce qu'en fait, je suis en train de m'adresser à un parterre de gens qui, logiquement, si vous êtes là, on peut imaginer que vous avez voté. D'ailleurs, vous voterez encore tout à l'heure. Et bien justement, je vais donner un chiffre tout à l'heure, je vous donne un deuxième. Combien de votants, Berry-Touraine? 10 635. Bon, ça rentre à peu près dans ce qui s'appelle le grand hall de Tours, tout juste. Alors, ça peut donner l'impression que ça fait beaucoup quand même, un peu plus de 10 000, mais en fait, il en manque un sacré paquet hein, par rapport au nombre d'inscrits. Je ne vous donne pas le nombre d'inscrits parce que sinon ça va me faire donner un quatrième chiffre. Donc j'avais dit 3 chiffres, j'en ai un troisième à vous donner tout à l'heure. Alors on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on fait comme préconisait il n'y a pas tellement longtemps un homme politique qui disait « Tu casses, tu répares ». Alors à la MSA, on pourrait dire « Tu votes, tu as le droit de râler. Tu votes pas, tu râles pas ». Bon, évidemment, on ne peut pas faire ça. Si on est considéré comme service public, si on est considéré comme entreprise privée, l'un comme l'autre, de toute façon, forcément, on ne va pas faire ça. Surtout que vous êtes, alors 200, troisième chiffre, 278 délégués sur la caisse de Berry-Touraine. Il y en a un petit peu plus en Indre-et-Loire que dans les deux autres départements. 278 délégués, je ne sais pas combien il y en a dans la salle aujourd'hui, il y a le quorum, c'est sûr, mais bon. Et évidemment, tous les délégués ne partent pas à égalité. Il y a vous qui êtes présents, il y a ceux qui sont absents mais qui se sont excusés parce qu'ils ne pouvaient pas venir, ils ont donné des pouvoirs par exemple. Et puis il y a la troisième catégorie, on va l'appeler les autres. Et dans les autres, je pense qu'il y a pas mal de second collège, parce que les second collèges, c'est des listes syndicales, et donc dans les listes syndicales, on sait très bien, personne ne me dira le contraire, on sait très bien que voilà, on va chercher forcément des gens pour faire des listes, et quelquefois on va chercher des gens qui ne sont pas forcément plus intéressés par la MSA que ça. En tout cas, on peut facilement imaginer que le plus possible de délégués et cœur avec un C, de mobiliser et la ruralité et l'urbanité, j'y tiens à mon urbanité, et qu'ils serviront au mieux les adhérents, les ressortissants, à n'en pas douter, en tout cas ceux qui en ont le plus besoin. Et tout ça, bien sûr, avec l'aide des... Je les ai cités tout à l'heure, ils ne sont pas beaucoup là aujourd'hui, avec l'aide des salariés. Et tout cela pour démontrer que ceux qui ont voté ont eu raison de voter. Et pour, rêvons un peu, que ces votants soient un peu plus nombreux dans les 5 ans à venir. En tout cas en 2030.
quand je dis dans les 5 ans à venir, à la prochaine échéance. Donc je vous ai donné 3 chiffres, 17,33%, 10 635 électeurs et 278 délégués. Voilà. Il me reste 3 minutes, je suis en avance. Pour conclure, vous savez que j'aime bien... Alors conclure, c'est avec un C aussi, hein, vous avez remarqué? Voilà. Pour conclure, vous savez que j'aime bien revisiter le sigle... Enfin, certains d'entre vous savent que j'aime bien revisiter le sigle MSA, qui veut dire Mutualité Sociale Agricole. Alors cette année, je vous propose M comme machine, mais au sens figuré. Une machine au sens figuré, c'est un instrument propre à communiquer du mouvement. M comme machine. S comme solution, parce que trop souvent, on considère ou on fait considérer que la MSA, c'est le problème, alors que la MSA, c'est la solution. Et A pour apaiser, parce que nous sommes dans une époque où la violence verbale a tendance à s'installer. Donc, MSA, machine à solution pour apaiser la Touraine et le Berry. Merci à vous et je terminerai avec un C. Ciao les amis.